libre maintenant. Merci, papa. Le sixième psaume, Apocalypse, chapitre 6. Alléluia. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Nous allons ensemble prier afin que Dieu puisse nous éclairer ce soir. Amen. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ô Père Céleste, nous ne pouvons que compter sur toi ce soir. Seigneur Dieu, nous avons l'opportunité, l'occasion extraordinaire, Seigneur Dieu, d'avoir un message pour ce temps, un message extraordinaire. Seigneur, oh Dieu, tu as parlé, Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur, le prophète, Seigneur, pour dire que le Dieu Tout-Puissant se cache, se révèle dans la simplicité. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, et tu nous demandes de rester tranquille. Seigneur, nous nous offrons totalement à toi ce soir. Prendre la directive de nos cœurs, de nos pensées. Nous ne voulons pas essayer de comprendre, mais nous croyons tout simplement. Père, nous voulons étudier davantage ta parole, parce que nous savons qu'il y a une profondeur extraordinaire qui est dedans. Seigneur, tu l'as caché aux sages intelligents, et Seigneur, tu le révèles. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, à nous, Seigneur. Père, c'est une opportunité, c'est la grâce que nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, prendre au sérieux. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, venir devant toi ce soir et laisser, Seigneur, ton Esprit Saint faire le travail. Père, je te confie chacun des enfants ce soir. Pendant que ta parole est prêchée, nous savons que ton Esprit Saint est en train de faire son travail. Père, nous voulons prendre au sérieux le chemin difficile. Seigneur, parce que tu as choisi le chemin difficile. Nous avons choisi le chemin difficile. Seigneur, parce que nous croyons, Père, que le chemin que tu as réservé pour tes enfants. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole ce soir. Bénis chacun de tes enfants ce soir. Et Père, nous voulons remettre la parole entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, te disons merci, Papa Céleste. Amen et Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous avec nous assises. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Heureux ce soir la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu Tout-Puissant, tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, il compte en nous et fait ses enfants qui comptent à écouter, eh bien, au fur et à mesure, il aide nous pour nous avancer. Amen. Nous vivons dans des temps vraiment extraordinaires. Que avec nos pensées personnelles,
nous ne sommes pas plus jamais capables d'avancer ni comprendre, mais avec l'aide de Dieu. C'est pour ça ce soir, quand nous parlons du 6e saut, nous vous parlons aussi de l'importance du baptême de l'Esprit Saint. Parce que dans le cas contraire, nous pouvons gagner beaucoup de difficultés pour comprendre la parole. Parce que la parole de Dieu, il est codée. Et avec nous intellectuels, nous trouvons que depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, la confusion était là déjà. Et même il osait pour faire face avec le message aussi pour lui de la confusion. Alors, c'est pour cela que le prophète, avant d'y aller, il nous laisse le message, rester avec la parole et dire ce que la parole dit, et pas ajouter dans rien et pas retirer dans rien. Alors, comment nous pouvons rester au milieu? Parce que c'est quand même compliqué avec nos intellectuels, chacun peut comprendre dans cette façon. Et nous trouver des fois avec juste les langues, quand nous juste interprétons une langue vers une autre langue, nous trouvons beaucoup de changements. Mais tu trouves ça déjà, il existait. Donc comment on comprend cela si le Saint-Esprit n'est pas là pour aider nous? Nous risquer, à l'en dehors. Alors, c'est pour ça qu'il parle de son petite épouse, restez calme, restez tranquille, le Père nous a donné le royaume de Dieu. Alors ce soir, nous continuons, nous pouvons étudier la parole, nous prenons le texte, nous lire. Et une chose qu'il me peut dire, nous avons un plan, ce plan est retiré du message, tel comme il est exact. Il n'y a rien à ajouter, ni retirer. Comment Frère Branham explique exactement. Maintenant, pour nous situer dedans, seul le Saint-Esprit est capable de nous là-dedans. Et ça va être difficile de dire, mais frère, quand nous étions là-dedans, mais chacun peut l'interpréter de sa façon. Alors, mais la seule façon de faire, c'est que nous laisse le Saint-Esprit aider nous. Et nous comprenons que si il y a quelque chose qui fait Branham mettre l'emphase, qui un croyant doit mettre en priorité, c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous comprenons que nous tous, la direction, c'est de rentrer, d'être parmi la petite épouse pour, d'avoir, la transformation de ce corps, pour éviter de passer par la période de la tribulation. Mais comment faire? Il explique nous que les vierges sages, seule façon d'être remplis de l'huile et du Saint-Esprit. Mais regarde ça bien, beaucoup de gens prennent cela à la légère et croient être baptisés du Saint-Esprit et quelque chose de si simple. Si c'est simple, mais dans un autre sens, nous avons besoin de trouver des fruits sortir de là. Tant que le Saint-Esprit est à l'intérieur, quelque part, on peut dire ça, Frère Branham dire, nos façons de parler changer, nos comportements changer, nos façons de regarder les choses changer. Tout va changer quand le Saint-Esprit est là. Alors, nous, la vie, nous écoutons la parole tous les jours. Pour qui faire? Ce n'est pas magique, ce n'est pas quelque chose qui est par chance, qui nous est loterie, nous gagnons. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est quelque chose qui est bien important que nous comprenons, c'est que nous avons besoin, trouve-nous dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et la grâce qui bon Dieu fait nous, c'est que, nous pouvons trouver que beaucoup de gens qui, beaucoup de temps, je peux étudier la Bible, mais je ne pas comprendre. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui sont sincères et qui Dieu a décidé pour ouvrir ce disier. Ça, c'est la prédestination qui entre en jeu. Et ce soir, nous les dire, c'est la grâce de Dieu. Mais quelque part, pour que Saul de Tarse arrive là, il y a eu une persévérance de lui, personnellement, quand il peut chercher. Alors, c'est pour cela que nous demandons à Dieu, mettre le désir dans le cœur. Quelqu'un qui n'a pas le désir, il est contenté de ce qu'il est. Et automatiquement, il faut besoin passer par des moments de purge. Alors, le 6e sceau, en lui-même, c'est un sceau qui lui parle, nous, de la tribulation, de l'interruption de la nature, le temps de la purification, la purge,
et ça va être pendant les 3 ans et demi qui est là. Alors, le plan qui nous peut regarder, le plan du 6e saut, cette partie-là, puis il n'y a rien qui ne changeait, ajouter, tout le monde est d'accord avec cela, que tout ce qui est écrit là-dedans, eh bien, dans le lit, la brochure du 6e saut, tout est dedans. Mais maintenant, la façon qu'on va l'expliquer, eh bien, c'est autre chose. Mais tout ce qui nous trouvait, c'est un plan. Et ce plan, à chaque fois que nous pouvons lire le message, nous regardons le plan et au fur et à mesure, on va avancer. Mais c'est souvent pas une seule coup de nous regarder, nous pour comprendre. On aura beaucoup de questions. Mais c'est pour ça qu'il nous prend les bout par bout, nous aller très lentement et pas essayer un seul coup pour dire mon vie comme ça, mon vie comme ça. Mais la seule façon, c'est faire confiance à l'Esprit de Dieu. Et lui, pour faire le reste. Alors, dans le 6e saut, c'est un des sauts qui parle nous des catastrophes. Et beaucoup de choses très très dures. L'épouse a la chance ici, eh bien, d'éviter toute cette partie-là. Mais il a besoin d'être l'épouse de Dieu. Amen. L'épouse, pour l'y transformer, eh bien, il a besoin d'éviter à là-bas pour, eh bien, il y a payer une conséquence très très dure. Nous le disons, au fur et à mesure nous étudions, il est très très dur. Frère Branham même conseille nous, ne même pas y penser. Il est très très dur pour qu'un croyant sans le Saint-Esprit, eh bien, traverse cette période-là. Il veut dire bien, sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas la grâce. Ça va être quand même catastrophique. Et l'épouse a la permission, a la chance, le choix, eh bien, d'être là et de monter. Comment faire? Et c'est le choix qu'il a. Nous avons un choix à faire. Le choix est devant nous. Nous avons besoin capables de mettre tout de côté. Laisse le monde, enseveli le monde, toi viens sur moi. Abandonne tout complètement. Abandonne-nous à l'imbécilité, jeu d'enfant. Tout nous besoin abandonner. Nous besoin consacrer nous totalement à Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu dit avec ce prophète, encore 1000 coudées. Et jamais le chemin va terminer. Alors, il nous faut appuyer très fort sur le bouton. Alors, pense bien que pendant la période du 6e saut, Frère Branham parle de 3 choses importantes qu'il faut parler là-dedans. Il parle à part qu'il faut parler de l'interruption de la nature, que tous les débalancements. Je dis, regardez en ce moment, tout ce qui peut citer là-dedans, nous trouve déjà des écrits qui peuvent sauter par Dieu. Dans la partie première, il parle dans l'interruption de la nature, il parle de la famine, la maladie, le tsunami, le volcan, l'arme nucléaire, les crises économiques, tremblements de terre, tout cela est déjà là. Et parmi dans 3 quelque chose d'important, le 6e saut parlait, ne pas pour finir un seul coup, mais pour aller au fur et à mesure. Il parle nous de la Vierge folle. Eh bien, nous connaissons la Vierge folle n'est pas les non-croyants, ce sont des croyants, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors, mon corps, je te rappelle, nous pas prétendons là encore, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, eh bien, je pas monté ici, je t'ai purgé dans la période de la tribulation, dans les périodes de 3 ans et demi. Et aussi, il parle nous de l'appel des 144 000 qui commençait, Moïse et Élie. Eh bien, Moïse et Élie, eh bien, ce ministère commençait dans Apocalypse 7, 11, il dit les appels pour les 144 000 déclenchés. Et c'est la période pour les Juifs. Et en même temps, la grande tribulation pour ceux qui manquent d'enlèvement. Amen. Alléluia. Alors, nous continuons. Alors, nous citons aussi que Frère Branham parle en 59, Frère Branham parle de 4 sermons qu'il dit très très importants. Nous rappelons bien. 59, il prêchait mercredi, jeudi, vendredi, samedi sur le Saint-Esprit, 4 prédications dont nous avons seulement 3.
et l'un de comment recevoir le Saint-Esprit, eh bien, Frère Branham demandait pas enregistrer. Et c'est un cas exceptionnel que Frère Branham il prend lui cas par cas. Alors, pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, et c'est là que Frère Branham prend lui cas par cas, ça veut dire qu'il y a un blocage dans la vie des gens qui empêchent de gagner le baptême du Saint-Esprit. Là, nous parle, eh bien, nous continuons, nous prend, eh bien, nous continuons, nous prend le début et la fin de la dispensation des gentils. 55 01 09. C'est un sujet très important. Il concerne moi, premier tout d'abord, parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui nous permet de retourner en arrière. On nous dit, nous pas tu comprends, nous pas une saisie, nous pas tu connais si le baptême du Saint-Esprit, tu as besoin de faire ces efforts-là, nous pas connais si le baptême du Saint-Esprit est aussi important que cela. Mais pendant qu'il y a un temps là, eh bien, frère, qui efforts nous besoin faire, mais nous besoin consacrer nous plus. Eh bien, frère Branham dit à nous, il envoie nous à terre pour faire les affaires du Père, mais souvent nous mal comprenons les choses, nous tournons à l'envers, nous prenons petit quitte le temps pour les affaires du Père et nous prenons plus beaucoup le temps pour nous personnellement. Alors, c'est là que les choses doivent être renversées pour qu'ils nous capables vraiment comprendre qu'ils peuvent vivre le temps le plus difficile qui demande plus de consécration au contraire. Amen. Amen. Et il y a tous ces précieux produits chimiques-là dans la mer morte. On trouve au fond de celle-ci tellement de produits chimiques que toute la fortune du monde ne pourrait les acheter. Des produits chimiques comme l'uranium et les autres, juste au fond de la mer morte, qui appartient maintenant à Israël. Alors, Israël détient eh bien, une richesse extraordinaire qu'il trouve dans la mer morte. On entend parler, même à l'école, nous parlons dessus, c'est la seule place au monde que tu as la mer très salée, et bien que tu as du monde qui flotte facilement. Je te parle même que l'eau qui se trouve là-bas, il y a du monde qui gagne coupé, ils mettent ça de l'eau là, et bien, il s'éclate tout de suite. Quand j'étais là-bas, eh bien, et non, c'était presque alentour, presque un désert. Et cette eau peut rétrécir. Tu as même un petit village qui trouve là-bas, mais tellement que la terre peut sec, il peut écarter, et bien maintenant les gens abandonnent ce lieu, même la plantation abandonnée totalement. Et parce que la sécheresse, ça veut dire l'eau peut sec et faire à la mer morte, il fait très très chaud, beaucoup plus que même Rodrigue. Quand moi là-bas, il pas fait chaud ça quand c'est là, mais il dit qu'il y a un record eh bien, de plus de 40, presque 50 degrés, eh bien, arrivé des fois là-bas. Et la terre là, il est sec, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation quand l'eau est salée. Mais cette eau à l'intérieur, frère Branham dit, il y a un produit tellement important, tel que un produit chimique, et un produit comme l'uranium. Et nous trouvons aussi que beaucoup de pays utilisent, braquaient l'eau, sa petit territoire là qui s'appelle Israël, sont intéressés par là parce qu'il y a beaucoup de choses qui intéressent eux là. Et quand nous avons visité, il y a quand même une boutique quelque part, un magasin qui m'a touristes visité. Et là-bas, il n'y a que des produits fabriqués à base de l'eau de la mer morte. Seulement. Et c'est la crème, toutes sortes de choses qui disent miraculeux. Alors, c'est sur le terrain des Juifs. Alors, comprenez bien. Alors, Frère Branham souligne ça, que tout cela appartient à Israël. Maintenant, dans le paragraphe 111, la mer Rouge et toutes ces choses qu'il exploite, les matières qui sont là-bas, les Juifs sont vraiment riches. Alors, cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui. Les villes du monde les envahiront. La Russie viendra là et dira, nous devons absolument avoir ces matières, cet uranium et tout ce qu'il y a là-bas, nous devons aller nous en emparer.
Et lorsqu'ils iront là, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ce sera à ce moment-là que Dieu se tiendra dans la vallée, comme il a fait pour les enfants d'Israël, et combattra à nouveau. Amen. Mais cela aura lieu après la dispensation des nations aura pris fin. Amen. Et après ce temps, elle sera retranchée. Alors, nous pouvons prendre chaque petit bout que le frère Branham, si t'as quelque chose, l'on nous plante. Alors, maintenant, des fois, ce n'est pas la question, on nous dit, elle nous demande avec quelqu'un, comme un homme comme nous, il dit, frère, explique-nous ça. Ce n'est pas la meilleure des choses, mais aller dans notre chambre, prier, Seigneur, eh bien, merci pour tes paroles, mon content que Seigneur éclaircis-moi. Parce que, si dans l'Internet, nous regardons la quantité d'explications que dans le message existait, on va être confus totalement. Et tout le monde appuie avec le message, eh bien, leur doctrine. Mais comment savoir où est la vérité? C'est pour cela que ce soir, nous allons justement prendre la chose essentielle qui est le Saint-Esprit. Alors, nous prenons aussi, excusez-moi, nous prenons aussi, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe, eh bien, l'année 59, 12, 16. Difficilement pour une réunion. Cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades ou des besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. Toutefois, le Seigneur voulant, dimanche matin, à l'école du dimanche matin, nous allons prier pour les malades et tenir une ligne de guérison comme d'habitude pour dimanche matin, le Seigneur voulant. Et pendant ces soirées, au cours de la semaine, nous sentons un grand empressement. Je souligne cela. Nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Amen. Je pourrais tourner là-bas. Et si nous continuons avec les sceaux, le 6e sceau, 121. Le paragraphe 121, 6e sceau. Maintenant, nous voyons que Jean a dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Alors, la nature tout entière a suspendu son cours, vous voyez. Dieu a fait de grandes choses comme de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, et il accomplit de grandes œuvres. Mais nous voyons ici qu'il y a eu un effondrement de la nature. Oui, toute la nature. Regardez ce qui s'est passé. La terre a tremblé, le soleil s'est obscurci, la lune a refusé de donner sa lumière, les étoiles ont été secouées et sont tombées. Eh bien, tout est arrivé. Vous voyez, juste au moment de l'ouverture de ce 6e sceau, c'est à ce moment-là que cela arrive. Tout de suite après l'annonce de ces martyrs. Vous voyez, c'est après les martyrs. Nous sautons dans 294. Qu'est-ce? Alléluia. Nous tous connaissons que Frère Branham, quand il prêche le Saint-Esprit, les prédications, il commence avec la question « Qu'est-ce » Maintenant, il cause 294, il dit « Qu'est-ce » Qu'est-ce qui peut produire ces choses en dehors de la parole? Ils font de la nature tout ce qu'ils veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. Qui sont ceux? Je continue. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez le 6e sceau. C'est la suspension totale du cours de la nature. Saisissez-vous maintenant?
l'assemblée dit Amen. Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement, Moïse et Élie. Par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher ou quoi que ce soit sur leur ordre. Amen. Amen. Prends une note bien, de continuer, 295, toujours le 6e psaume. Voilà, voilà. Voyez, vous voyez comment les sceaux sont ouverts là pendant l'âge de l'Église, la manière dont cela a montré les martyrs. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature. Ils ébranlent la terre. Et cela montre exactement qui le fait. Ce sont Moïse et Élie. Puisque c'est là que leur ministère est incarné. Une fois de plus, les deux hommes, oh là là, voyez-vous cela maintenant? Vous voyez ce qu'est le 6e sceau. Il s'agit de ces prophètes. Maintenant, tirez attention, que ça ne vous secoue pas, mais observez qui ont ouvert ce sceau. Des prophètes. Ce n'est pas un prophète, mais des prophètes. Vous voyez? Amen, voilà. Oh, nous vivons au jour de l'aigle, frères, dans les hauteurs, plus haut dans les firmaments. Que nous pouvons vivre à l'église? Nous pouvons vivre dans le jour de l'aigle. Nous dans une hauteur plus haut dans les firmaments. Nous avec ça la tête là, intellectuelle, nous pas pour comprendre lui, mais avec le cœur reconnaissant, des fois nous pas capables même d'exprimer. Des fois nous sentons que nous besoin abandonne beaucoup de choses qui peuvent manger nous les temps. Des fois nous sentons que nous avons besoin plus de consécration. Nous sentons que nous avons un projet, besoin peut-être mettre en stand-by. Ou bien nous dire, ben, quand nous arrivons, c'est bon, mais j'insiste dessus. Quelles seront nos priorités en ce moment si nous les yeux ouverts, comme on utilise la semaine dernière, Frère Branham, quand il peut il dit, moi vraiment senti un frisson comme au cause là. Eh bien, comment cela? Donne-moi, il parle là-dedans, donne-moi cela. Hein. Moi, juste, nous parlons, nous besoin dans la crainte de Dieu dans le cœur. La crainte de Dieu fait nous envie d'étudier la parole. La crainte de Dieu, pas fait nous presser pour galoper. Après, arrive devant nous, gagner une question, nous pas qu'à résoudre. Mais la crainte de Dieu dans le cœur fait nous, eh bien, dans le calme, Dieu révèle nous les choses bien extraordinaires, que nous place le puzzle bien dans sa place. Sans qu'il nous ait, quand nous sommes capables de répondre à un dimoun avec sagesse, nous répondons pour les comprendre. Pas nous donner une bonne cause qui paraissait, eh bien, qui est capable d'aider la personne. Alors, regarde cela. Nous lisons juste donne-moi cela. Hein. Donne-moi l'année 63. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. 63, le 17 mars 63. 63 03 17 matin. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. 371. Nous lisons ça. Juste pour casser un petit peu le sommeil ce soir, parce que, moi, il y a certaines affaires, le moment qui nous peut saisir la parole, et que le désir il prend sur place, la soif prend sur place, je vous trouvez que nous pouvons se décourager avec un langage de parole, un développement souvent par ça, moi pour faire ça, moi pour faire ça, moi pour faire ça. Frère Branham dit, il est plus tard que nous le pensons. C'est des fois, parce que nous pas réaliser que nous pouvons vivre, sans même qui, des fois, nous oser mettre ça dans en priorité. Mais laissez-moi vous dire, des fois dans le langage, nous ne pouvons pas expliquer cela. Eh bien, des fois, nous ne pouvons pas réaliser à quoi c'est quoi le temps.
nous devons dans le temps et prendre une comparaison en chemin de quelqu'un qui, eh bien, à aucun moment il connaît la parole bien. Il pas connaît, il pas connaît, il encore peut faire ça, il peut travailler, il peut là-bas, il peut tourner. Mais de ces jours, nous nous trouvons bien, sans aucun problème. Un mois exactement, nous gardons l'enterrement. Et moi, je retourne souvent là, parce que moi, je suis avec la personne, je connais la personne. Eh bien, je retourne là, comment, eh bien, la vie, ne pas réaliser c'est quoi la vie. Et moi, laisse-moi dire dans l'affaire. Qu'importe nous fatiguer, nous venir dans la salle là. Si nous vraiment comprenons que nous pouvons écouter là ce soir, sommeil, il n'y a pas de place là. Même ça, qu'on l'a fatigué, il n'y a pas de place. La crainte prend place dans nous les cœurs. Et moi, pour insister là, puis non, rien une priorité dans la vie. Parce que, laissez-moi vous dire, quand Dieu prend sa place dans la vie de quelqu'un, donne-lui le Saint-Esprit. Même il pas manger, il pas boire, il pas dans aucun travail, ce n'est pas un problème. Il faut ça, hein? Mais moi, je dis comme cela. Même il pas manger, il pas boire, il pas dans rien. Quand il est assuré qu'il est dans le Saint-Esprit dans le lit, que cela vient en ordre, il est capable de dire de tout ce le cœur. Eh bien, ce n'est pas un problème pour moi que j'ai rien à manger, que j'ai pas de travail. Mettez dans une balance maintenant. Quelle importance tu peux donner le baptême du Saint-Esprit? Mais laissez-moi vous dire, beaucoup de gens croient qu'on a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, écoute ça bien. 371. Êtes-vous prêts? Il commence comme ça. Je veux vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement simple. Ça va sans doute se passer de la même façon. Si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours. Et personne n'en aura connaissance. Allons. Frère Branham tâtonnez, ne vous levez pas tout de suite. Mais examinez ça une minute. Et je vais terminer sans faute. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple que les jugements vont s'abattre et qu'ils vont voir le Fils de l'homme et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé d'avoir telle et telle chose? Est-ce qu'Élie ne devait pas nous être envoyé? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir un enlèvement? 372, il dit, Jésus dira, il est déjà passé. Amen. Et vous ne vous êtes pas aperçus. Dieu, dans la simplicité, voyez, maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds sur, remarquez bien, l'enlèvement, c'est un petit nombre qui formera cette épouse. S'il est petit, ça veut dire qu'on comprend bien, c'est un chemin resserré. Analyse-nous la vie maintenant. Ce ne sera pas, oh, vous voyez comment les théologiens se sont figurés la chose. Ils ont des diagrammes, un plan. Et ils s'en vont avec ça, ils montrent 10 millions de personnes qui seront enlevées ici. Tous les méthodistes. Si c'est un pasteur méthodiste, un prédicateur méthodiste, si c'est un pentecôtiste, alors ce sont tous les pentecôtistes qui iront. Ils n'y sont pas du tout. Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, eh bien, vous, les autres s'en iront, les autres n'en sauront rien. Il y en aura un qui partira de la Géorgie. Vous voyez, il y en aura un qui partira de l'Afrique. Disons qu'il y aura 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Oh, ça, ce n'est pas le corps de l'Église, c'est l'épouse. Ce n'est pas l'Église, c'est l'épouse, voyez. L'Église, là, l'Église ressuscitera par milliers. Mais ça, c'est à la prochaine résurrection. Là, quand on a beaucoup, c'est après, dans la deuxième résurrection. Mais la première, elle est bien serrée, ça. Alors,
ouvert les oreilles bien grands, ouvert les cœurs bien grands, ouvert les yeux bien grands. Et si nous pouvons saisir ça, eh bien nous pouvons comprendre qu'il fait, David dire, méditer nuit et jour. Mais ce soir, nous pouvons parler de quelque chose qui peut passer dans la simplicité. Alors, prends les temps pour dire à Lydia. Alors, lui dire comme cela. Mais quant à l'épouse, ok, nous continuons. Ouais. Si 500 personnes quittaient la terre et à 7 minutes même, le monde n'en saurait rien. Alors, comprenez, personne ne va vous connaître. Pas pourquoi, pas pour une tapage, pas pour un grand flafla. Alors, comprenez, écoute ça bien. Jésus a dit qu'il en aurait un dans son lit, j'en prendrai un. Et j'en laisserai un. Ça, c'est la nuit. Il y en aurait deux au champ, de l'autre côté de la terre. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Réfléchissez. Tout se déroulera comme si de rien n'était. Un message fanatique circulera et puis tout à coup quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est jamais revenu. Il est probablement allé chasser dans les bois, il n'est jamais rentré. Et cet homme est allé quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que cette jeune fille, elle a dû se faire enlever, vous savez. Quelqu'un a dû s'emparer de cette fille pour abuser d'elle et il l'aura probablement jeté à la rivière. Elle n'était avec personne. La moitié, 99 sur, on peut dire qu'il n'y en aura qu'un sur 100 millions qui en saura jamais quelque chose. Eh bien, vous voyez, à moins que quelqu'un qui la connaissait dise, cette fille a disparu. Voyons, c'est à n'y rien comprendre. Elle n'était jamais partie comme ça. Non. 379. Et puis quand ils disent que les tombes sont ouvertes, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu, il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout alors, tout ce qu'il y a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Et Dieu n'a qu'à parler. Et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais sang sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous savez, voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez, personne. Vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les mots en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Voyez, c'est vrai, voyez, ça ne se passera pas de cette manière. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a dit. Il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Alors, nous pouvons continuer après, plus tard. Mais juste pour dire ce soir, Dieu révèle avec les mages, avec les bergers. Pourquoi? Pour sa première venue. Et pendant que ce moment, les Juifs étaient au courant de son arrivée, le Messie, mais ils ont raté pour trouver. Ils viennent dans la terre, et à aucun moment, ils ont tellement atteint d'une façon qu'ils ont mis dans la tête, et malheureusement, ils ont raté pour trouver. Et Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il vient, il révèle avec un berger. Écoute, il était dans une étable. Le contraire total de ce que l'homme est capable d'imaginer que ça peut être. Amen. Et aujourd'hui, les gens pensent que, eh bien,
mais c'est quelques personnes qui sont là-bas, qui prêchent un prophète là. Mais s'il y avait, mais si vraiment tu es un grand prophète, mon quoi que tu as besoin d'un plus de monde que cela. Mais ce n'est pas vrai. La façon que Dieu agit toujours, d'une façon que les gens ne vont jamais le voir. Alors ne mélangez pas la première enlèvement ici et la seconde résurrection qui est là-bas. Première résurrection, deuxième résurrection. Ne mélangez pas cela. Ici, ce sera très serré. Très peu qui vont partir. L'un va rester, l'autre pour aller. Mais il y en a beaucoup qui peuvent arriver par ici. Après, être purgés. Mais ça va être quand même une période très, très difficile. Alors, nous retournons vers le 6e sceau de nouveau. Écoute, mon envie juste souligner cela. Réveille-nous un petit peu, un petit choc. Eh bien, comme Frère Branham dit, pour qu'il fait, nous avons besoin de persévérer. Les enfants à l'école, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a une bande qui est vraiment déterminée. Les autres peuvent sacrifier tout. Dans le naturel, dans tous les exemples. Les autres sacrifient les autres totalement pour cette étude. Il y a une autre partie qui allait, qui balance lui au milieu. Après, il y a une partie qui est arrivée ça même. Alors, nous avons besoin de prendre cela au sérieux. Redonne-moi quand nous arrivons, 6e sceau, 295, bien 306. 306. Nous continuons dans le 6e sceau. Qu'est-ce que... Alors, ne pas lire le brochure totalement, mais c'est un avant-goût, la crainte de Dieu dans le cœur, pour qu'il nous à la maison, nous réétudier le message. Mais une affaire importante. Ne l'apprenez pas par cœur. Parce que avoir tout le message dans la tête, venir là, le répéter comme ça, il n'est pas pour servir dans rien. Et la même chose que nous redit il y a encore ce soir, je suis capable d'expliquer comment on vit ce soir. Je suis capable de prendre les 1220 messages là, je viens prêcher ce soir là. Mais si le Saint-Esprit pas vient arrose ce parole, eh bien, il va vous faire les choses. Et là, quand je vous parle, Frère Branham parle le Saint-Esprit, il vous montrer besoin d'un désir dans le cœur. Le désir. Amen. La prédestination. Connaissant que le désir pour être déjà là, Dieu fait ce choix. Amen. La prédestination. Dieu connaît la vie avant mon naissance. Dieu connaît Abraham avant son naissance. Et tu connais qui Abraham peut être. Et Dieu fait le choix. Il choisit Abraham. Ce n'est pas magique, mais Dieu connaît nous déjà. Alors ce soir, Dieu connaît qui chacun de nous, prenant sa désir, eh bien, pour donner sur le cœur totalement. Nous lisons 306. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a changé les eaux en vin. Nous pouvons parler de ces deux prophètes qui pouvaient venir. Et ces deux prophètes, je tenant sa caractéristique de changer, eh bien, Moïse, principalement, changeait la nature. C'est lui, ça, ce prophète-là. Ce ministère, changer de l'eau en sang. Il a fait tous les miracles de ce genre. Très exactement ce qui a été prédit ici sur le 6e sceau. Et les voilà dans l'Apocalypse 11, faisant exactement les mêmes choses. Amen. Et il y a 3 autres passages juste là dans les Écritures qui font concorder exactement toute la chose. Voilà l'ouverture du 6e sceau. C'est juste. Amen. Gloire. Maintenant, remarquez. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux pendant les jours de leur prophétie, afin qu'il ne tombe point de pluie. Et le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre, de blé chaque fois qu'ils le voudront. 377. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir, au 6e sceau, il y avait un triple dessin en rapport avec le 6e sceau. Il y avait un triple dessin en rapport avec les cavaliers. Ce chiffre, toujours, Dieu est précis dans les chiffres. Alors, 385. Maintenant, nous voyons aussi là que le 6e sceau, qui est maintenant ouvert, il y avait un triple dessin à cela.
Oh, voici ce qu'étaient ses desseins. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de tribulation pour être purifiée. Ne fait que si ça t'allait là, la première chose, eh bien, la première partie dans le 6e sceau, il parle de la tribu, eh bien, il parle de la Vierge endormie. N'espérez pas là-dedans, hein? La Vierge endormie, eh bien, quand il sortit la Vierge endormie, il besoin de passe par la période de tribulation. Et qui sont la Vierge endormie? Ce mot, Philippe dit vierge. Et nous sommes capables de dire folle. Ok? Frère Branham expliquait bien que la Vierge, ce sont des gens qui croient. Eh bien, ce sont des gens ce sont des gens qui sont des gens bons, qui ne pas faire bêtises, qui ne pas mauvais, à notre église, tout cela, mais qui n'ont pas de l'huile. Amen. Je manque de l'huile, sans même qu'ils n'aient pas une montée dans la première résurrection. Ça, c'est la première. Elle devait être purifiée de ses péchés à cause de son incrédulité et avoir rejeté, qu'ils a fait, le message. Alors, ce sont des gens bons, mais ils rejettent le message, ils manquent quelque chose, la puissance de Dieu dans eux, pour qu'il là, eh bien, vous êtes capable de monter. Alors, nous continuons cela, de dire, d'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés à cause de son incrédulité pour avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. Et nous les voyons enfin ici dans l'Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7, ici. Et elle avait été purifiée et elle avait reçu sa robe. Or, elle, ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'Église. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message, ou qui ont été aveuglés d'une manière ou d'une autre par ces faux prophètes. Nous souligne ça bien. Qui sont ces gens? Je vais parler là. Ils n'ont pas eu la possibilité, mais pourtant, ce sont des gens au cœur vraiment sincères. Écoute ça bien. Pas parce qu'ils nous sincères dans l'église, nous pouvons habiller dans leur musique, nous pouvons faire bon garçon, nous jouer l'eau, nous pouvons prêcher. Ça ne veut rien dire. Ce sont des attributs endeuillés de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Normalement, eh bien, il a besoin de faire lui. Alors, mais s'il peut imiter ça quelque chose là, il peut dans le Saint-Esprit, là c'est autre chose. Et Dieu connaît leur cœur. Alors, c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. Nous, bon Dieu, il est tellement bon. Montrez-moi là. Eh bien, bon Dieu, il est tellement bon. Il est capable de faire une seule fois pour tout. Il fait simplement le changement du corps. Un seul coup, il dit, ah ben, moi, rejette tous les autres du monde. Mais bon Dieu, il connaît que la majorité, écoute ça bien. Bon Dieu connaît que la majorité des gens, eh bien, je ne pas pour faire ce qu'il a besoin de faire pour la première fois. Alors, bon Dieu donne un deuxième sens, mais sa deuxième sens, ça, ce n'est pas vraiment un sens. Parce que le prix à payer pour vivre dans la terre ici, eh bien, la bouche n'est pas capable d'expliquer. Si nous étudions vraiment tout cela, qui peut arriver dans la tribulation, eh bien, nous pouvons préférer assis ici à grande montagne là et oublier manger, oublier travail, oublier peut-être l'avenir, oublier tout ça dans quelque chose là, qu'importe. Mais je veux m'assurer que nous faisons partie de la petite épouse. Alors, nous continuons chapitre
Alors, 387. Il y a un petit peu de patience. Si vous remarquez, il y a un autre temps de purification. Celui-là, c'est pour Israël. Quand elle se rassembla, voilà le deuxième dessin. Deuxième, c'est quoi? Nous continuons. Deuxième, dans le 6e sol, il parle. Frère Branham souligne ça, quelque choses là. Bien pour autant que nous comprenons ça, eh bien, nous avons bien saisi ça parce que quand nous pouvons lire brochure, Frère Branham, c'est un puzzle qui donne toutes les brochures. Nous pouvons gagner les dans le 6e sol. Dans le 7e sol, nous pouvons gagner une partie. Dans le 4e sol, nous gagnons une partie. Frère Branham ajoute au fur et à mesure, il peut dire. Alors, nous avons besoin, comme ça, bien quand nous pouvons lire, nous pouvons connaître de quoi il peut parler. Alors, le deuxième, l'hypo concerne les Juifs, les 144 000. Dans le 6e saut, il cause 3 dessins. Le premier, le deuxième, le troisième. Nous allons nous continuer 388. Alors, le deuxième dessin, Dieu purifie Israël pendant la période de tribulation. Des millions qui se seront rassemblés là-bas, il y en aura 144 000 qui seront choisis, et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu purifie Israël. Alors là, on fait lire, on dit, on voit des prophètes envers eux. Mais la différence, nous tous connaissons là-dedans, c'est que les Juifs, je t'ai une garantie, les 144 000, je t'ai une garantie, quand je finis, passe par sa purification, je tout. Parce que Dieu peut parler en tant que nation. Eh bien, Israël, c'est en tant que nation, je te sauver, je gagne, je robe. Mais comparé à Ben Gentil, eh bien, nous, si nous sommes remplis du Saint-Esprit depuis ici, eh bien, tout de suite, nous gagnons nos robes. Eh bien, nous avons la garantie. C'est pour cela qu'il dit, nous, efforcez-nous d'entrer par la porte étroite. Alors, pas jouer avec cela. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche. Et vous voyez, tout ce qui est souillé, de quelque façon que ce soit, doit être purifié pendant le 6e saut. Quand nous pouvons lire ça, monsieur, tout est capable de faire attention à tout ce qui peut passer sur la terre, tout ce qui peut citer là, nous peut parler de la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la science parle le changement climatique? Vous êtes d'accord? Pour lui dire, est-ce qu'il y a un prophète qui cause menti? Non, il cite tout ça quelque chose là-dedans. Prophète là, il finit par, depuis dans l'Apocalypse, il vient expliquer le 6e saut, quand les sauts ouverts. Dans le 6e saut, il parle de la nature pour être purgée. Et nous trouvons déjà ici que c'est l'année 2023. 2023, il y a quelque chose qui montrait une affaire qu'il faut. Église, écoute ça bien. Bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu qui vient dire, pas qu'un seul coup une affaire arrivée. Il donne une étincelle en avance. Il donne nous quelque chose, il préfigure les choses qui nous peut lire. Il dit, quand nous trouvons ça, levez vos têtes parce qu'il nous délivrons se fait approcher. Bon Dieu, il est quand même un bon Dieu qui est bon. Il n'est pas fait des affaires qui nous lire, ne pas trouver non, il y a un coup qui fait BAO, il trouve changement climatique. Non. Il donne des écrits et nous pensons, ah, le 6e saut. Et tu parles de la nature et nous trouvons le changement climatique. Cette année-là, nous en plein milieu de l'année, nous trouvons mangue dans le pied. Fleur, pied mangue, une fille fleurie. Et par tout côté du passé, les gens peuvent parler de cela. Une bonne dit une plante, une bonne pied contre saison, mais il y a un rapport. Alors, est-ce qu'il n'est pas assez tout ce qui nous peut tendre pour réveiller nous, pour nous faire, pour nous comprendre, je suis venu pour faire les affaires du Père. Alors, nous disons, est-ce qu'il nous peut faire les affaires du Père? Eh bien, il peut montrer nous
comment nous besoin vivre là dans ce message, une réaction envers une action. Imagine bien tout ce qu'il peut entendre comme prédication. Et il peut parler tous les jours l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et dans la parole là-bas, avec là-bas, il répète ça, il dit, quand votre premier amour était. Et dans mon petit bout de la vie que moi vive, moi j'ai un petit frère qui il me témoignait que sur la bouche, il dit, il déjà fini, déjà allé. Et mon pas pour oublier ça, il dit, eh bien, longtemps, nous tenons ça l'amour dans le cœur pour faire quelque chose pour bon Dieu là. Il dit, moi dis bon Dieu tout le temps, c'est à l'époque là, minimum c'est un plus grand le truc qui tient, non? Il dit, avant dans l'El Rover, il dit, bon Dieu, si tu donnes-moi un petit minimum, mon promets-toi, mon poil faire plus beaucoup de travail pour toi. Et lui-même, il raconte moi après plus tard, il dit, bon, eh bien, bon Dieu, pas de moi minimum, il me demande plus que minimum. Mais seulement, mon papa fait ce qu'il m'a fait quand mon parti dans l'île là-bas. Alors, c'est pour ça que la parole, dans ces derniers temps, Dieu est assez bon, lui dire, où est votre premier amour? Où est votre premier amour? Et la Bible parle que l'amour dans les derniers temps vous refroidit. Et dans les sceaux, une cause de la tiédeur. La dernière partie, ça va être la tiédeur. Et par manque de révélation, mon peuple périsse. La révélation, il y a quelque chose qui supposait booster nous pour trouver clair. Et quand nous trouvons ça, nous supposons, eh bien, empresser pour mettre nous la vie en ordre, pour mettre nous prêts et pour efforcer. Mais si nous ne pouvons pas trouver ça, réaction dans la vie, nous pouvons décourager par les circonstances parce que nous ne pouvons pas comprendre le travail de Dieu. Et là, nous pouvons décourager parce que nous pouvons expecter que tu peux être en réveil, et tu peux expecter que tu peux être en bas de boum, alors que Dieu se cache, se révèle de la simplicité. Nous croyons que Dieu n'a pas de travail, mais Dieu, pas nous qui poussons ce travail. Ce n'est pas l'homme qui est capable de venir pour rétendre le travail, pas pour ce travail bon Dieu accomplir. Dieu, il y a dans sa façon pour lui faire que les choses doivent s'accomplir comme on a besoin d'être. Mais par faute de révélation, on nous les a fermés. Alors nous répétons ça tout le temps, que cet homme qui était pourtant à côté du prophète, il dit, mais nous sommes attaqués. Mais tout ce temps, il marchait avec le prophète. Mais tu crois que tout va mal? Il peut dire, mais le prophète, il nous a pris pour lui pouvoir solliciter. Mais Dieu est là. Le prophète de Dieu, frère Branham, tout le temps qu'on là, il dit, l'ange est ici. Et lui, des fois, le diable lui dit, oui, il peut cause pour lui là-bas. Mais non, l'ange, il est là. La parole dit, quand 2, 3 semblent en mon nom, je suis là. Quand l'ange qui descend dans la piscine de Bethsaïda, l'ange qui descend parce que c'était un programme pour lui, il a besoin de descendre. Mais qui c'est là qui t'y guérit? C'est simplement la personne qui t'y agit la foi. Amen, l'Église. Alors, dans ça, les temps que tu peux vivre, que tout paraît négatif, que des fois, nous pouvons imaginer tu as besoin comme ça, tu as besoin comme ça. Mais croyez-le que Dieu, il peut agir. Mais nous besoin efforce-nous. Qui fait, il dit, nous la porte étroite. Parce que ça va être une porte difficile, pourquoi? De plus en plus, la porte se renferme. Et au fur et à mesure, il peut tirer. Ben, du monde est très peu qui peut rester. Alors, qui peut arriver? Regarde cet homme qui peut redonner l'église parfait. Il va venir dans l'église parce qu'il peut redonner l'église parfait. Mais par faute de révélation, mon peuple périsse, il peut attendre. Mais un beau jour, il va réaliser. Mais ce qui te peut attendre, il finit par passer. Tu nages bien, bien loin par devant. Alors, nous continuons cela. Pas oublier, le Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il arrive 150. Encore un passage de l'Écriture. Alors la troisième, c'est la tribulation. Alors, encore un passage de l'Écriture. Si vous voulez le noter, Jean 12, 24. Permettez-moi de vous le citer en vitesse. Jésus a dit,
Si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Amen. Maintenant, regardez. Une dernière remarque là. Et rappelez-vous alors, c'est absolument là. Pour vous autres, c'est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit demain. Maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Nous sommes capables de connaître tout ça, message, là, 1720 messages. S'il nous manque l'essentiel de la vie. On reste là, ici. Et nous pouvons trouver toutes les choses à l'envers. Nous pouvons troubler. Et nous pas pour comprendre ce qui peut passer. Et nous pourrons étendre la vie spirituelle. Parce qu'il nous peut rater de voir le travail de Dieu, la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qu'il peut faire dans les sauts? C'est de regarder dans la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu travaille dans les types. Il parle un langage codé. Et seul l'aigle capable de comprendre cela. Vous trouvez? Vous pourrez dire encore. Le village, vous trouvez que quand nous parlons sur les 7 sauts, que tu as une prédication qui demande les temps, des fois vous dormez tout, vous avez un sommeil. Et réfléchissez bien. Quand nous pouvons lire les sauts là-bas, frère Branham dit, les gens étaient déçus quand ils sont venus écouter le 7e saut. Parce que l'homme a toujours, je me souviens ça encore une fois, cette habitude de préméditer en avance comment on envie les choses sont, sans demander à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, eh bien, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de l'Esprit Seigneur. Alors, parce qu'il me connaît, moi, je ne suis pas capable de faire les choses. Je ne veux pas mettre les gens en erreur. Nous avons besoin d'un jugement là-bas, nous avons besoin de répondre. Des fois, nous ne pas réaliser ça. Dire un mensonge, eh bien, c'est grave. J'étais en train d'écouter quelqu'un, les gens qui croient, eh bien, que, eh bien, on reste à la maison, on lit simplement les brochures, qui sont contre d'aller à l'église pour écouter un pasteur. Moi, je suis tellement ouvert, hein, moi, j'écoute tout le monde. Et, moi, content, écoutez, parce que, comment, frère Branham, même, il lit, même chez les musulmans, ils connaissent au Coran, pour être capable d'analyser, ils connaissent tout. Et nous, nous avons besoin de rester le juste milieu. Et comment on peut écouter, moi, dire, Seigneur, nous pouvons connaître que cet homme est dans la vérité ou pas. C'est qu'il nous peut juger, il pense au fruit. C'est qu'il parle, il peut dire. Et nous connaissons comment le Saint-Esprit causait. Nous connaissons, nous lisons le prophète de Dieu. C'est un gentleman qui jamais, il n'est pas pour dire n'importe quoi, pour débalancer un du monde facilement. Mais une explication vraiment, on ne sait pas comment expliquer quand l'amour de Dieu est là. Et cette personne lit sur le YouTube condamnant ses frères qui croient dans le message. Et il le dit faute comme cela. Tous ceux qui ont compris écoutent dans le pasteur, eh bien, ils vont partir dans l'enfer. Alors je lui pose la question. Si tu peux lire simplement que le message, dites simplement que dit la bonne. Ce sont eux qui disent cela. Ils mettent l'emphase là. Mais montrez-moi dans la bonne comment le prophète il des cause comme cela. Mais nous peut causer un mensonge total. Le prophète il nous répète ce que la bonne dit. Comment tu es capable de condamner une personne alors que nous n'avons pas le droit de condamner qui que ce soit? Premièrement, c'est la Bible qui le dit. Alors regarde cela, comment le peuple de Dieu doit rester au milieu. Parce que nous pouvons vivre dans ce temps prenant vraiment des confusions. Restez là, c'est pour cela que le frère Branham, eh bien, il prépare le baptême du Saint-Esprit. C'est important l'église, ce n'est pas un jeu ça. Quelqu'un peut-être là, on arrive là, m'ont vraiment excité pour une annonce, quelque chose de nouveau que l'église n'est pas au courant. Mais les conséquences derrière cela,
ça peut m'envoyer moi-même en enfer. Alors, ce n'est pas un jeu, c'est pour cela que tout le temps nous dire, chaque fois qu'on va écouter une prédication, priez pour le pasteur. C'est jouer entre la vie et la mort. C'est jouer entre la vie et la mort. Alors, Frère Branham dit, pour ne pas aller dire des bêtises, restez avec la parole. Parce qu'il dit qu'on a nos conséquences qui nous vont payer. Alors il dit, dites simplement ce que disent les bonnes. Pas ajoute non ou retirer. Alors, je le dis clairement comme cela. Nous lire, on est dans la même classe, on est dans le même bateau. Alors, lorsqu'on écoute la bonne, nous écouter la prédication comme cela, et nous besoin de mettre le puzzle, c'est un travail, un homework. Le puzzle doit être à sa place. Comment le faire, frère? Est-ce que le pasteur peut nous aider? Non. Il faut que le Saint-Esprit lui-même nous l'enseigne. Et quand le Saint-Esprit a sa place, c'est lui qui peut faire les choses. Alors, des fois, nous trouvons des gens enseignés, c'est bien, mais après la vie contraire, la façon de parler, vulgaire, alors ça, nous mettons en question. Mais le Saint-Esprit ne peut pas parler comme cela. Alors nous regardons la continuation. Encore un passage de l'Écriture, si vous voulez le noter, Jean 12, 24. Permettez-moi de vous le citer en vitesse et dire, si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie que le message. Voilà. Et le message, nous connaît, il est doux, il est bon, il n'a pas fait nous perdre. Mais il fait nous gagner la crainte de Dieu dans le cœur pour nous contenter encore. Maintenant, regardez une dernière remarque. Rappelez-vous, alors, c'est absolument cela. Pour vous autres, c'est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire. Nécessaire, indispensable, obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Pas besoin qu'un père à l'église. Mais si nous abandonnons totalement à Dieu, eh bien, les choses vont se faire facilement. Mais il vient dire nous, parce que tu as choisi. On pourrait dire encore, ce n'est pas jouer jeu de loterie, mais la parole, il dit, parce que tu as choisi le chemin difficile. Alors, le chemin doit être difficile. Il doit y avoir des efforts personnels de notre part. Ce n'est pas automatique. Ne mélangez pas la prédestination. Il doit y avoir des efforts. La prédestination, on a été prédestiné parce qu'en avance, Dieu nous a vu déjà, eh bien, comment nous pouvons agir selon la terre là, et Dieu fait son choix. Alléluia. Maintenant, dans question-réponse sur la Genèse 67, paragraphe, il dit, si vous retirez le Saint-Esprit d'un homme, celui-ci sera plus bas qu'un animal. Il sera pire qu'un animal. C'est une faute déclaration. Mais prenez un homme non régénéré dans son esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit pour diriger ses pensées, et des choses comme cela, il arracherait un bébé des bras de sa mère et violerait celle-ci à cause d'un appétit sexuel bestial. C'est exact. Il faut, hein? Et il y en a beaucoup comme ça qui est passé dans le monde. Ben, il a fait choquant. Le fait que raconte cela là, en 2021, un policier, il fait ça avec une jeune fille, il profite de sa position, c'est en Angleterre, un policier bien placé chez la reine, pas n'importe où, il servit de ce cadre de police pour y aller faire, eh bien, viol. Et finit par tuer la jeune fille. C'était en 2021, pendant la période de Covid. Il arrête la personne, il dit, elle n'était pas supposée amorcer à soi. Et la personne, croyant que c'est la police qui l'arrête, il rentre avec maintenant, il rentre dans la voiture. Mais ce n'était pas la voiture de la police. Il est parti, la personne est partie
eh bien, le policier, il viole cette personne et il tue lui, il brûle lui après. Toutes les preuves sont là. Et cette personne est condamnée en ce moment à vie. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec la drogue, nous pouvons trouver aujourd'hui l'Église. Pour qui fait nous enforcer pour entrer dans la porte étroite. Nos jeunes gens peuvent grandir dans ce monde. Eh bien, quand les gens sont devenus fous, la loi, il n'est plus en confiance dans la loi, il n'est plus en confiance dans rien du tout. Tout est banalisé l'Église. Alors, nous continuons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, dans la brochure 59, 12, 16, paragraphe 27. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir dans l'Écriture le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Alors, les jeunes qui sont là, ce n'est pas pour les grands. Non, c'est pour... Au contraire, les jeunes qui grandissent là, vous allez faire face à des moments vraiment plus compliqués que nous. Plus compliqués que nous. Et c'est pour ça que quand Frère Branham parle maintenant, écoute ça bien. Quand Frère Branham à l'époque, lui là-bas en 65, l'Amérique est en avance, il peut parler de... Et n'allez pas même vous marier avec quelqu'un qui ne croit même pas ce message. Frère Branham connaît qui il peut dire. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, quand il peut causer là-bas, il arrive à Rodrigue maintenant. Regarde les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le message. Eh bien, ils vivent la vie vraiment en dehors de la parole. Qui la condamnation qu'est en eux. Parce que c'est en dehors de principes que Dieu a établi. Et à cause de cela, nous trouvons que les enfants, des fois, grandissent et que dans la tête, je débalancé. Je n'ai plus connu. Si c'est un garçon ou bien une fille, c'est le péché qui nous fait tout cela. Il grave l'Église. Je l'ai dit, pour cette... Là, quand nous pouvons vivre, il y a un moment vraiment, quand si nous l'étions ouverts, on n'aura pas l'envie d'aller dans ce monde. On n'aura pas l'envie d'aller vraiment courir dans ce monde. Même pas l'envie d'aller faire notre avenir dans ce monde. Certaines personnes, pourtant, dans le monde, je peux sauver le développement, je peux élever à l'endroit que pas encore développé. Parce que quand l'homme met sur la main, il commence à faire le développement. C'est toujours une ruine qui peut venir par derrière. La Bible dit cela. Une ruine, quand l'homme dit une paix, il dit une ruine soudain peut venir par derrière. C'est pour ça, dans les journaux, pas longtemps, un journal de Maurice, il peut parler de Rodrigue, un endroit bon à vivre. Les Rodrigues ne comprennent pas ça. Nous aussi, nous coopérons des 3 bâtiments, 5 étages, pour nous dire Rodrigue peut développer. Mais ça va nous tuer. Regarde, nous fait lire là, il dit Israël, les gens peuvent regarder, il dit tranquille, mais au fur et à mesure, les gens veulent venir pour avoir de l'argent. Il y a quelque chose dans Israël qui peut intéresser le monde là. Et ça va être la guerre qui va venir à cause de tout cela. Les gens perdent la guerre. Je peux détruire les uns les autres. Je peux détruire les autres mêmes, je peux détruire la terre sans y réaliser. L'Église, est-ce que nous réalisons qu'on est entré dans la 3e guerre mondiale? L'homme ne le dit pas, mais on est déjà entré là. Ceux qui peuvent suivre lui comprennent cela bien. C'est une procédure qui commence. La guerre n'a pas commencé un seul coup. Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé l'Église. Là, nous fait gagner la confirmation. Pendant tout ce temps, eh bien, même la France qui compte, eh bien, pour donner des armes lourdes à l'Ukraine pour ne pas déclencher la 3e guerre mondiale. Mais là, nous tendons que la France, il décidé finalement, il change son langage, il décide, il donne, il commence, il finit de commencer tout. Il donne des armes lourdes qui peuvent détruire quand il y a le frappé. Alors, là, nous regardons l'opposition en France qui peut causer,
là, je peux trouver que la personne dit, eh bien, ça va déclencher. C'est la provocation. Et Poutine peut attendre ça même. Il pousse un petit quelque chose, doucement, doucement, pour demain pas dire, moi qui ne fais ça. Alors, il rôde-sican, l'air banal. Et quand je regarde, j'ai même fait un test pour regarder en Amérique, en Angleterre, en France, la majorité des gens, même le public, veut rendre vengeance à Poutine. Mais je t'écoute certaines personnes, ils disent, mais là, nous pouvons jouer avec nous la paix. Alors, tout cela pour dire que, où sommes-nous en ce moment? Il est plus tard que nous le pensons. L'Église doit se mettre en ordre. C'est bien, nous devons, frère madame, Dieu nous continue, la vie continue. Pas dire nous besoin arrêter de construire, arrêter à l'école, arrêter là-bas, faire mieux. Non, ce n'est pas vrai. Mais il faut savoir qui nous met en priorité là-bas. Alors, regarde cela. Nous continuons. On arrive, ligne de prière. Non? Et toujours 27. Il y a une grande différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Mais seulement là, nous faisons forcer. Il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Ligne de prière. J'ai vu frère Bosworth apparaître juste ici. Il était en train de prier pour un petit garçon ou un jeune homme. Le jeune homme est beau. Et il a prié pour un petit garçon beau, aveugle. Eh bien, oui, ça y est, le petit garçon a levé la main. C'est le père qui est assis à côté du petit garçon. Il a quelque chose qui cloche chez lui, soit un fils ou un petit-fils. C'est une fillette ou quelque chose comme cela. Elle est née estropiée ou quelque chose comme cela. Le père cherche le baptême du Saint-Esprit. Il a du mal à renoncer à certaines mauvaises habitudes. Si vous faites cela, frère, Dieu vous accordera le Saint-Esprit et guérira ses enfants. Ayez foi en Dieu. J'ai lu juste cela. Frère Branham peut montrer l'exemple de quelqu'un. Nous connaissons que la Bible dit par nous que nous ne besoin pas imposer la main précipitée pour qui faire, parce que Dieu, nous avons des gens qui passent par des épreuves, mais nous avons aussi des gens qui passent, eh bien, qui payent pour un mal qu'ils ont fait. Eh bien, des fois, Dieu le fait, c'est un genre de tribulation, que Dieu le fait par amour, pour que la personne prenne sa décision et vienne vers Dieu. Amen, Amen l'Église. De même que quand on regarde la tribulation, ici, le but c'est tout simple. C'est pour l'or. L'or est là. Mais l'or, pas encore une vraie l'or, il est encore sale et dans l'impureté. Il ne peut pas aller là-bas. Alors, Dieu, dans sa sagesse, il est tellement bon. Il dit, mais ok, moi pour purifier je. La purification passe par des moments durs. Et l'homme est comme ça. Tant que tout va bien, eh bien, il est préoccupé par les choses qui lui font plaisir. Mais il a oublié la parole qui dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Il a oublié sa parole-là. Alors Dieu a besoin de purifier. De même que ici, de même que Israël, de ce côté, la même chose. Israël, eh bien, pendant toutes ces années,
Dieu envoie des gens, eh bien, pour le faire, pour sa purification. À chaque fois, il fait payer toutes ces années. Et nous connaissons, le type est là, l'église. Le type est là. Est-ce que nous prenons assez l'exemple pour nous capables de pas prendre les choses à la légère? Dieu, nous ne finissons comprendre dans les pensées de Dieu quand nous étudions ça. Dieu, Israël, il fait tout le temps, eh bien, passe par des moments difficiles. Israël prend une décision, construire le temple. Dieu d'accord. Et après, il commence à tourner vers les idoles. Il fait, eh bien, les autres plaisirs. Et finalement, Dieu, il envoie, eh bien, il envoie les Grecs, il envoie les Babyloniens, il envoie ces gens, frappe-eux. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs encore peuplés, mais qui nous fait bon Dieu pour nous capables, eh bien, payer une conséquence comme ça. Nous avons la chance de regarder en arrière et de regarder le plan de Dieu, regarder dans la pensée de Dieu, eh bien, pour ne pas faire les mêmes bêtises, l'Église, ne pas rester beaucoup les temps. Si, j'ai pas, vous connaissez, si tu es dans sous la main, il y a un dessin qui montrait toutes les 2000 ans depuis Genèse. Toutes les 2000 ans, il y a des affaires qui besoin d'arriver. Alors que nous, en 2023, nous étions. Imagine ça bien l'Église, que le monde qui peut atteindre quelque chose arrivé l'année 2000. Et qui s'est annoncé de ça? Comment vous connaissez cela? Vous êtes au courant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait nous comprendre que toutes les 2000 ans, il y a des affaires drastiques qui besoin d'arriver. Maintenant, on vous pose la question. Qui fait, nous arrive dans 2023, mais nous encore, bien attendre. Quand nous regardons, eh bien, Frère Branham m'explique cela, il montrait, c'est pas grave si nous payons dans l'île là. Quand nous regardons le calendrier juif, on n'est pas en 2023. On n'est pas en 2023, on n'a pas encore traversé 2000. D'après le calendrier juif, on est en 1995. Nous encore en arrière. Par faute, nous calendrier qui en avance peut faire nous dérégler par rapport à la calendrier de Dieu. Amen. Nous devons ajuster nous avec le calendrier de Dieu. Amen. Et nous pouvons comprendre que toutes les 2000 ans, vraiment quelque chose doit se passer. Amen, Amen l'Église. Vous trouvez comment la précision, Dieu il était 2000, il peut aller, mais pas ici. Hein. Mon père en lit avec moi là. Eh bien, quand il parle 3 ans et demi, et nous n'oublions, Dieu respectait ce programme exactement. Là aussi, pour nous qui au milieu les gentils, il donne nous un petit étincelle, il dit quand je trouve, prends l'exemple au Israël, quand je trouve Israël, puis rentre dans ce patrie, je besoin de connaître que ce tété. Est-ce qu'il n'est pas au courant? Si, nous au courant. Nous connaissons quand il est arrivé à peu près. Et après, il finit, le prophète de Dieu de nous, watch Russia, surveillez la Russie. Mais qui nous pédant aujourd'hui? Aujourd'hui, qui est à la tête de les informations? La Russie. Alors l'Église, est-ce qu'ils sont capables de jouer rater avec la prière? Est-ce qu'ils sont capables de jouer rater? Nous pouvons à l'Église, nous pouvons faire la prière de récitation. Est-ce qu'ils nous peuvent? Ou bien il arrive l'air pour qu'il nous comprenne. Seigneur, je dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Avant qu'il m'ait terminé un travail dans sa monde là, qui m'ont pas encore terminé. Avant qu'il m'ont dit, mon besoin, termine ça. Faudrait qu'il nous, l'urgence d'avoir le baptême du Saint-Esprit, au-delà de notre travail qui nous a terminé dehors. Un du monde dehors pour dire nous, oui, ou pas sérieux, c'est quoi? On a perdu quoi? Comparé à de rater être parmi l'épouse de Dieu. À quoi ça sert? Qui est une ratée d'extraordinaire? Si nous ne pas le faire, c'est qui? Nous tu faisais faire l'eau sur la terre là, ou bien tu faisais terminer. Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Nous peut parler de l'éternité, l'Église. Alors ce soir, c'est un travail d'équipe. Il dit, quand l'Église les unit, quand l'amour prend place, c'est plus qu'une bombe atomique. Le diable ne peut pas venir jouer avec
notre maison, notre travail, notre famille, il ne peut pas le toucher. Mais la puissance se trouve quand le peuple de Dieu s'unisse. C'est quelque chose d'important. Et il faut que Dieu nous purge dès maintenant et mette le Saint-Esprit à l'intérieur. Et le Saint-Esprit qui est capable de faire, nous capable de faire ça. Mais nous vous amènons. Parce que ce corps, il est colérique, il est rancunier, il est beaucoup de choses qui affectent, eh bien, ce corps-là. Nous l'âme, nous l'esprit et ainsi de suite. Alors, nous continuons pour nous terminer. Alors, quand les yeux s'ouvrirent, 172, croyez-vous, jeune femme, croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Eh bien, allez-vous accepter cela et croire de tout votre... Vous reconnaîtrez que c'est vrai. Voyez, eh bien, une chose, c'est que vous avez mal au dos. Vous avez mal au dos. Que si vous désirez ardemment quelque chose dans votre cœur, c'est que vous cherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Croyez-vous cela? Eh bien, vous allez recevoir cela. Amen. Maintenant, allez de l'avant et croyez cela de tout votre cœur et vous recevrez le baptême. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Paragraphe 59. Et maintenant, et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés. Je termine avec ça pour aujourd'hui. C'est que la première partie, nous allons continuer après. Eh bien, pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés dans ce tabernacle ce soir, je me demande si, au nom de Christ, si quelqu'un aurait le courage de dire, frère Branham, aujourd'hui, à l'instant même, dans cette église, je lève maintenant les mains vers Christ pour dire, à partir d'aujourd'hui, je chevaucherai ta parole, Seigneur. Je m'en tiendrai à cela. J'accepterai Christ comme mon sauveur. Je n'essayerai jamais de faire des choses pour chercher à mériter mon salut. Je croirai simplement au Seigneur Jésus et je l'accepterai. Et je le laisserai placer dans mon cœur ce profond amour divin et la paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attendrai au Saint-Esprit pour que lui me donne. Une fois, je me suis levé et j'ai cru que je pouvais y arriver. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'est sûr, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous restez simplement là, assez longtemps pour que lui le fasse, alors ça restera là. Alors ce sera ancré. Mais si c'est vous qui essayez de le faire, vous allez échouer. Et vous échouez forcément. Voilà la raison pour laquelle vous avez vos hauts et vos bas. Et que vous êtes tantôt dedans et tantôt dehors. Et toutes ces choses que vous faites, c'est parce que vous essayez de le faire. Vous dites, oh, je crois que ça va bien pour moi maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui entre. Il s'installe. Il ôte toutes les vieilles racines d'amertume, la colère, le tempérament colérique, la jalousie, l'amour du monde et tout. Il a tout ça de vous. Et alors vous êtes une nouvelle créature. Levons-nous, nous allons prier afin que Dieu ce soir puisse nous donner la compréhension. Ce n'est pas le moment au contraire de dormir, mais Jésus dit à ses disciples, restez veillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et les disciples croyaient que tout allait bien. Jésus a habitué à le prier par là, Jésus a habitué à le prier par là. Mais ce jour-là, il leur a demandé quelque chose de bien important. Restez veillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Mais c'était la dernière fois. C'était une dernière occasion qu'ils auraient pu mettre en action quelque chose de bien important. Et nous voyons un type. Les gens qui ont désobéi, ils ont raté de comprendre les circonstances, le plan de Dieu. Au lieu de comprendre que le Fils de l'homme doit être livré, eh bien c'est une tire l'épée et c'est une frappée. Mais ce n'était pas le moment d'agir avec l'épée, mais c'était le moment, eh bien, de prier. Pour qui faire prier? Pour que Dieu donne la force.
comme Abraham au moment difficile. On peut se poser la question, Abraham, mais comment tu gagnes la force d'un moment que le bon Dieu demande toi une affaire qu'il a fait, pas capable de dire oui? Et comment tu n'as accepté cela? C'était, eh bien, un homme surnaturel en ce moment-là. Et ce n'était pas lui qui a parlé. C'était le surnaturel qui a parlé. Dieu pourvoira. Alors, dans ce monde que nous pouvons vivre, si nous pouvons contre l'eau, frère Faniel, ça, lui-même, lui là, eh bien, quand arrive un moment difficile, il peut ébranler. Mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, eh bien, nous avons besoin qu'on évalue les circonstances. Regardez, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. Mais pourquoi mon corps, eh bien, comme ça, mon corps comme ça? Ce soir, mon vie donne-toi la vie totalement. Moi, examine-moi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie? Comme mon frère Branham peut prier pour cet homme, ses enfants, eh bien, il examine sur la vie. Eh bien, il y a quelque chose dans sur la vie qui n'est pas encore mettre en ordre, qui peut mettre l'empêchement au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un endroit rocailleux, un endroit que de brouillard était, que tu es dans la colérique, que tu es dans le problème. Il a besoin du monde que tu diminues lui-même. Seigneur, dévide-moi totalement, Seigneur. Moi, qui te prend place à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges. Que ta volonté soit faite. Je ne veux plus être moi. Je ne veux plus décider quoi que ce soit. Je ne veux plus parler moi. Je veux que c'est toi qui parles. Je veux que c'est toi qui agis. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, merci ce soir. Seigneur Dieu, tu nous fais nous la grâce de venir là. Je prends au sérieux la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas venir là juste pour que les gens soient épatés de la parole, mais c'est quelque chose de vraiment sérieux. Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur Dieu, j'ai la crainte dans mon cœur de venir dire des choses comparées, Seigneur Dieu, par rapport au sceau qui est une révélation profonde. Je ne veux rien essayer d'avancer par moi ce soir. Je veux rester à la parole et laisser plutôt ton Esprit Saint aller dans le cœur de chacun et d'expliquer la chose. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas le faire. Je ne suis qu'un argile. Je suis qu'un serviteur qui sert. Je ne suis pas grand, mais je suis petit, Seigneur. Mais à l'intérieur de nous, Seigneur, nous voulons que c'est ton Esprit Saint qui vient et explique la chose. J'ai fait de mon mieux et je veux rester à la parole. Et je veux être corrigé tout d'abord moi-même. Je veux que, Seigneur, mes yeux puissent être ouverts. Je ne veux pas condamner qui que ce soit. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est la parole qui condamne le cœur. Et ce soir, Seigneur, moi aussi, je suis jugé devant la parole. Seigneur, pour ne pas être jugé, nous voulons nous juger nous-mêmes. Seigneur, c'est pour ça qu'on est là devant la parole, pour être jugé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide parmi la petite épouse, afin d'aller là-bas plus tard pour juger le monde. Nous ne voulons pas passer par le jugement plus tard, ni par la tribulation. Nous ne voulons pas aller là-bas, Seigneur. Nous voulons, pendant que nous sommes là, être des vrais soldats qui acceptent toutes les conditions. Même que, Seigneur, toi, tu n'acceptais, tu donnais, Seigneur, tu n'acceptais dit tout, Seigneur. Même que les gens crachaient sur toi, tu avais le pouvoir de les détruire. Mais à aucun moment, tu ne l'as pas fait. Seigneur Dieu, tu étais comme un brebis. La bouche fermée, tu n'as pas répondu, tu n'as pas essayé de gagner le terrain, tu es resté tranquille pour nous faire comprendre que nous aussi, c'est le genre de personnes que nous devons être. Nous devons être quelqu'un, Seigneur, nous ne voulons pas entendre notre nom là-bas devant, non, au contraire, nous devons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que les gens entendent ton nom, ta parole, mais ne pas entendre notre nom, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, ce soir, Seigneur, oh Dieu, que ta parole puisse faire le travail. Un Dieu qui se cache se révèle dans la simplicité. La simplicité, des fois, peut nous embrouiller, peut nous faire croire qu'on est loin, peut nous faire croire que tu n'es pas là. Mais ce soir, Seigneur, je crois de toutes mes forces, tu es un Dieu qui travaille bizarrement. C'est ton prophète qui l'a dit.
La façon que tu travailles, c'est bizarre, que nos pensées à nous ne peuvent pas le comprendre. Tu peux venir dans un endroit très simple comme ceci, où il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de grandes personnalités, et tu viens pour nous parler, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment être alignés avec ta parole. Nous voulons mourir à nous-mêmes et laisser ton Esprit Saint faire le travail. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, oublier tout ce que nous avons appris et te laisser nous mettre en ligne. Nous voulons voir le puzzle, ta pensée, aligné, Seigneur Dieu, mettre à sa place. Nous ne voulons pas, Seigneur, essayer de le faire par nous. Comme nous avons lu, nous allons échouer. L'homme peut essayer d'interpréter tout cela, mais nous allons échouer, Seigneur. Nous pouvons voir même dans le message autant de confusion. Mais qui dit la vérité? Qui a vu Dieu personnellement pour vous savoir que c'est moi qui dis la vérité? Je ne peux pas être sûr de cela. Mais quand ton Esprit Saint vient, nous allons voir les fruits qui vont sortir. Et nous voulons que l'île Rodrigue puisse voir à travers de nos témoignages, Seigneur, un Dieu vivant. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur Dieu, à travers de leurs témoignages, Seigneur, le roi a pu dire, certainement, c'est le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, je le crois de tout mon cœur, que notre témoignage puisse parler plus fort que moi. Oui, Seigneur Dieu. Oh, la parole qui est en nous parle plus fort que notre vie, notre bouche, Seigneur. Je ne veux pas parler moi, Seigneur. Mais je vais me retirer à côté pour dire, j'ai rien fait ce soir. Mais c'est toi qui as fait le travail, Seigneur. Je compte beaucoup sur toi, Père. Je compte beaucoup sur toi, Seigneur. Nous allons peut-être tomber quelque part, se relever quelque part, mais nous savons que tu connais le désir de notre cœur. Tu connais la sincérité de notre cœur. Nous sommes prêts à retourner à zéro s'il le faut. Si tu nous dis qu'on s'est trompé quelque part, oui, Seigneur, on est d'accord. L'importance que c'est ta parole qui nous dit ça, Seigneur. Mais nous ne voulons pas essayer d'ajouter et de retrancher quoi que ce soit. Et attendre le temps, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, s'il te plaît, Seigneur, je crois de tout mon cœur, en regardant l'historique de cette petite église, que Seigneur Dieu, tu as été toujours là. Seigneur Dieu, pour nous aider. On a vu le beau temps, le mauvais temps, mais tu as gardé ton Église, Seigneur, toujours présent, Seigneur. Tu as gardé ton serviteur, notre pasteur, tu l'as gardé toujours, Seigneur, sincère. Restez avec la parole, qu'importe les circonstances, à aucun moment il s'est enfoui. Mais il est resté toujours là, avec une vie digne, Seigneur Dieu, de ce nom, Père. Père, merci pour la grâce que tu nous as faite. Nous voulons rester avec la parole. Nous ne voulons pas courir de gauche à droite. Le respect que le monde peut avoir pour nous en étudiant cette parole et vivre cette parole, c'est quelque chose qui est vrai. Je le crois de tout mon cœur. Bénis ta parole, que ta parole ce soir, Seigneur Dieu, fait son travail. Pardonne-moi ce soir si j'ai dit quelque chose de mal. Pardonne-moi, Seigneur. Tu connais mon désir. Je ne suis pas venu ici pour essayer d'épater qui que ce soit. Je ne connais rien, moi, Seigneur. Je veux simplement répéter ce que le prophète est en train de dire. Mais je suis béni, Père, en voyant au fur et à mesure, voir que la parole est en train de confirmer ce qui se passe alentour de nous. Et cela me pousse pour donner ma vie totalement à toi. Et pour accomplir, faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur Dieu, c'est ça, ce que j'aime avec toi, Père. Merci, Papa. Je suis vraiment reconnaissant ce soir, Père. Être avec tes enfants, écoutant ta parole. Et Seigneur Dieu, tous les jours de notre vie, nous prenons plaisir à partager ce que nous sommes en train d'écouter là, Seigneur. Merci encore une fois. Bénis tes enfants qui vont rentrer à la maison, Seigneur. Protège chacun de nous, Seigneur. Tu connais ceux qui ont fait des efforts, même qui sont malades, pour venir là. Parce qu'ils croient que ici, c'est le meilleur endroit pour trouver sa guérison. À tes pieds, Seigneur. En te prouvant qu'ils croient à la parole. Seigneur, c'est pour cela qu'ils sont venus ici. Ils sont venus là parce qu'ils croient que la parole peut changer les circonstances. Merci pour la guérison physique et spirituelle. Que les anges, comme autour de tes enfants, remplissent de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, je le crois de toutes mes forces. Nous voulons rester avec ta parole.
Et tu as dit, Seigneur, que le baptême du Saint-Esprit doit nous marquer. Et nous devons connaître l'heure, le jour, Seigneur Dieu, que ça s'est passé. Il doit y avoir quelque chose de vraiment, une bombe atomique dans notre vie, qui nous réveille et que les choses changent. Notre comportement change. Notre façon de regarder les choses change. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons le vrai baptême du Saint-Esprit, vraie nouvelle naissance, qui peut témoigner à travers de l'île Rodrigue, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à revenir ici vendredi avec des sujets de prière sur notre cœur, à faire notre homework, lire le message, mets le désir sur le cœur de ces jeunes qui sont là, et ceux qui ne lisent pas leur message à la maison. Mets le désir sur leur cœur de remplacer les jeux, Seigneur, sur leur portable à la place. Mets la crainte dans leur cœur. J'espère ce soir que ton Esprit Saint a touché un cœur quelque part, qui, Seigneur Dieu, peut mettre la crainte dans leur cœur, afin que dorénavant, ils ne perdent pas leur temps avec des jeux qui vont faire perdre, Seigneur Dieu, jouer avec leur salut. Et surtout, Seigneur Dieu, ils auront les vacances, ils auront beaucoup de temps, Seigneur, à lire le message. Aide-les à prendre des décisions pendant les vacances qui commencent, à donner du temps pour lire le message. Et ne pas attendre, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit va venir comme cela. Mais il doit y avoir un désir. Il doit y avoir, Seigneur Dieu, des efforts personnels. Il doit y avoir des persévérances. Seigneur, je prends la décision, pendant mes vacances, pendant la nuit, Seigneur, de donner du temps que je ne dors pas, mais pour, Seigneur Dieu, attendre à ce que tu me donnes le baptême du Saint-Esprit. Comme Jacob qui a passé toute la nuit, ce n'était pas 1 heure temps, 2 heures temps, c'était toute la nuit à se bagarrer. Je ne te quitterai pas sans recevoir, eh bien, la bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons faire la même chose. Nous voulons rester avec la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la prière, même s'il faut toute la nuit. Seigneur, je ne veux pas quitter. Seigneur Dieu, oh Dieu, je ne veux pas quitter cette église. Je ne veux pas aller dormir sans que tu me baptises de cet esprit. Merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que nous allons, eh bien, faire dans l'avenir, nous n'aurons plus, eh bien, ce problème de dire, frère, j'ai tel problème à la maison, frère, j'ai tel problème là-bas, frère, ça ne marche pas là-bas à la maison. Le travail ne marche pas. Pourquoi? Il y a un problème quelque part. Il faut aller voir. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut aller vérifier l'Église. Quelque part, si nous voulons vivre heureux. C'est pour ça que David a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. Nous allons chanter un petit chant avant de se séparer. Merci Seigneur. Wow, Let your word be born in the manger of my heart. Seigneur, pas la parole d'un homme. Oubliez l'homme. Prenez-le au sérieux ce soir. Prenez-le au sérieux. Faites comme s'il n'y avait personne qui était devant là. Mais il y avait, on écoutait, eh bien, la voix de Dieu à travers le prophète. Alléluia.